prise il y a 5 ans avec ma femme, orchade familiale complet. On n'est pas du tout issu d'une famille d'agriculteurs, ni ma femme ni moi. On a repris l'activité telle quelle, c'est-à-dire les vergers avec transformation en jus et pommes à couteau. On a une plateforme de compostage, un gîte et puis les grandes cultures. Alors nous, ce qu'on a apporté en plus, c'est l'élevage. Voilà. On a apporté des moutons pour commencer. Parce que je trouvais ça dommage de tout le temps tondre, perdre du temps à tondre et d'avoir toutes ces surfaces enherbées et de rien en faire. Au début, ma femme ne voulait pas du tout les moutons. Et puis un jour, elle est revenue de formation d'Angers en disant ça serait vraiment bien qu'on mette des brebis dans le verger. Et du coup, j'ai téléphoné à un éleveur qui a la même race et qui est à 100 hectares de verger, qui fait le même principe. Et du coup, on a acheté 10 brebis. Voilà, on a commencé comme ça. Donc, elle ne rentre pas du tout. Elle reste dans les vergers toute l'année, sauf pendant la récolte. D'octobre à décembre, on les met dans un petit pré en face. Et on les rentre juste un peu pendant 3 semaines, un mois pour les agnelages. Parce que c'est plus facile de les avoir sous la main pour s'occuper des agneaux, des mères, que d'avoir à courir dans un pré. Parce qu'au bout de... Dans l'après-midi, ils sont levés, puis le lendemain, ils courent. Hein, les agneaux, ils sont assez précoces. Et voilà, après, on s'est dit, tiens, ça serait bien d'avoir une vache. Comme ça, juste pour le plaisir. Et puis de une, on s'est dit, ah, la pauvre, elle va s'ennuyer. Donc on en a acheté 2. En parlant un peu autour de nous, on s'est dit, tiens, ça pourrait intéresser des caissettes, ça pourrait intéresser des gens pour avoir des caissettes. Et du coup, on en a acheté, maintenant on en a 6. Voilà, maintenant on est en train de monter cet atelier d'élevage gentiment. Là, c'est 6 bêtes que j'ai achetées à engraisser. Et l'année prochaine, on va acheter des mères pour monter un élevage. Voilà, on va ressemer 11 hectares de prairies. Enfin, ça va se développer gentiment. Voilà un peu le principe de la ferme. C'est de l'aubrac. Et c'est en plein air total. Hein. C'est de l'intégrale. Elle rentre jamais. Jamais, jamais, jamais. On a tout un système de contention mobile. Elle reste dehors. Ça craint pas le froid, ni l'eau, ni... Ça craint le chaud, mais l'hiver, ça craint rien du tout. Mais les brebis non plus, hein. Elles sont très laineuses. Et elles sont plus embêtées en ce moment avec des températures comme hier qu'en plein hiver. C'est du Shropshire. En principe, ça ne mange pas les arbres. En principe. Alors les gros, il n'y a pas de problème. On voit, elles ont tondu, c'est uniforme, elles ont tondu à 1,20 m. Hein. Elles ne touchent pas aux écorces sur les gros arbres, mais sur les petits arbres, en fait, elles aiment bien les bourgeons qu'il y a sur l'écorce. Et les petits arbres, les bourgeons, ils sont... et du coup, elles mangent les bourgeons des écorces. Et du coup, les petits arbres, c'est pas une bonne idée de les mettre dans les jeunes arbres. On l'a fait l'année dernière. On les a laissés 24 heures et on les a tout de suite enlevés. On a tout de suite vu que c'était pas fait pour ça. Puis les jeunes arbres, en fait, elles aiment bien les feuilles. Et donc, elles se mettent un peu debout, elles chopent la feuille du haut et elles tirent. Et du coup, ça casse l'arbre. Ça casse le sillon d'1 an, 2 ans. Enfin, c'est pas fait pour mettre dans... Ça va bien dans des vieux vergers, quoi. Ceux-là ? Ah, ceux-là, ils sont de 93. Ça, c'est mon prédécesseur qui les a plantés, ceux-là. Ceux qu'on a vus là-haut, les premières plantations à date de 2017 et 2007, 2018, 2019. À partir de quel âge vous mettriez les moutons ? Je dirais 10 ans. À partir du moment où, même si elles se mettent debout et qu'elles s'appuient sur l'arbre, ça ne le couche pas. Là, c'est encore un peu tôt, les premiers. Je pourrais essayer éventuellement, mais il y en a toujours un qu'on rajoute parce qu'il y en a un qui est mort il y a 2 ans, un qui est mort l'année dernière. Et le petit qu'on laisse au milieu, celui-là, si on laisse les brebis dedans, il va se faire bouffer. Alors ça, c'est des pommes à jus. Les pommes à couteau, on est passé devant tout à l'heure. En pommes à jus, on a 5 hectares. Et on transforme tout à la maison. Ah. C'est une récolte mécanique. C'est une récolte mécanique. On a une ramasseuse à pommes, on lave, on presse, on met en bouteille, tout à la maison. On a acheté le pressoir l'an dernier.
Avant, c'était un prestataire qui venait presser une fois par semaine. Une fois par semaine, mais là, on arrive à faire 2 pressages par semaine, en ramassant le matin, en lavant l'après-midi et en pressant le lendemain. Comme ça, il n'y a pas de moisissure et il n'y a pas d'oxydation des pommes. Parce qu'avant, on ramassait lundi, mardi, mercredi si on avait des pannes. Ils venaient presser le vendredi et on avait beaucoup de pommes oxydées. Maintenant, il n'y a plus de délai. On ramasse, on lève, on presse. Donc c'est pas pasteurisé. Ah si, le jus est pasteurisé. Le cidre, non. Mais le jus, sinon, si on ne pasteurise pas le jus, il part en cidre, direct. Hein. Est-ce que vous avez eu des éléments de production avant de mettre les moutons et après, est-ce qu'il y a une différence au niveau de la production? Rien. Rien. Ouais. Par exemple, les moutons qui mangent les premières charpentières, ça n'impacte pas. La production sur des arbres à jus, elle se situe dans la partie haute, parce qu'il y a plus de lumière à la partie haute. Et en plus, ça m'arrange presque, parce que la machine à pomme, elle est assez basse, et on passe à peu près ici, et du coup, j'ai plus de branches qui me gênent. Parce que là, vous seriez venu il y a 15 jours, toutes ces branches-là, elles étaient toutes en feuilles, et on ne voyait pas du tout le pied des arbres, et en fait, ça me dégage le pied des arbres, c'est plus facile c'est plus mécanisable, maintenant, depuis qu'il y a les moutons. Ah, c'est moins... Il y a moins de branches basses, quoi. Là, j'ai pas assez de brebis, elles n'arrivent pas à tout manger. Je suis obligé de refaire une passe mécanique. Là, je suis pas... Combien de brebis là en tout? Bon, pour l'instant, on a 19 mères et on va garder toutes les agnelles. L'année prochaine, on va être à 32 mères. Pour quelle surface de verger là? On a pâturable par les brebis, il y a 3 hectares sur les 7. Les autres, ils sont trop jeunes. On arrive à les mettre dans les pommes à couteau après la chute des feuilles. Elles mangent les feuilles par terre. Et du coup, ça mange l'inoculum. La tavelure se stocke l'hiver dans les feuilles. Et le fait les brebis mangent les feuilles, elles mangent l'inoculum avec. Quoi. Mais on les met que après la chute des feuilles, dans les pommes à couteau. Parce que sinon, elles vous taillent les pommes à couteau comme ça. Et comme les pommes à couteau, on les garde à 3 mètres de haut pour faire une cueillette à manuel. Si elles ont mangé 1,20 m à 3 mètres, il ne reste plus beaucoup de production. Quand vous mettez les brebis dans une parcelle comme celle-là, justement, dès qu'elles arrivent, elles s'attaquent beaucoup plus en premier aux branches basses ou plutôt à l'herbe Le premier truc qu'elles mangent, c'est les feuilles. Okay. Les feuilles, c'est le bonbon de la brebis. Elles adorent ça, les feuilles. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme herbe. Là, l'herbe, elle est quand même pas mal. On voit bien, hein. Il y a de l'herbe. Elles ont taillé toutes les feuilles. Déjà, pour commencer, elles mangent les feuilles. Ça, il faut le savoir. Hein. Et on les a vues tout à l'heure, je pense que vous avez fait gaffe. Les vieilles, elles se mettent debout. Elles se mettent les 2 pattes sur l'arbre pour manger les feuilles un peu plus hautes. Alors là, sur une production comme ça, c'est pas du tout gênant. Hein. Les arbres, ça va produire assez. Hein. Est-ce que vous faites un système brebis-vaches pour la gestion de la prairie, de l'herbe, etc. C'est-à-dire faire passer les vaches à un certain moment Non. Non, les vaches, elles vont pas dans le verger. D'accord. Et j'ai pas besoin de faire passer comme j'ai déjà trop d'herbe dans les vergers pour les brebis, j'ai pas besoin de les faire passer derrière les vaches. D'accord. Ça s'entretient, en fait, juste avec les brebis, ça s'entretient bien, quoi. La seule chose qu'elles mangent pas, c'est les orties. Okay. C'est tout. Sinon, là, comme il y a de l'herbe, puis on a eu de l'eau, mais on arrive l'été, c'est tendu. Hein. Il n'y a plus rien qui dépasse. Hein. Vous complétez avec rien. De l'eau, c'est tout. De l'eau, du sel, et l'orge, c'est pour les habituer aux bergers. Pour les faire venir, pour les déplacer, parce que les premières années, c'est pas facile. Hein. Là, elles sont sociables, elles sont cool, hein, mais il y a 2 ans, quand je les ai reçues, on ne pouvait pas s'approcher. Hein. Tu peux t'en rappeler. À 50 mètres, elles ne venaient pas nous voir. Quoi. Ouais. Le gars chez qui je les ai achetés, il a des parcelles de 30-40 hectares de verger. Enfin, c'est pas la même échelle, quoi. Donc elles étaient assez trouillardes. Hein. Comme on en a fait naître quelques-unes, et puis elles sont habituées, elles nous reconnaissent. Hein. Elles savent, quand je viens, la voiture, tout ça, mais l'orge, c'est surtout pour les habituer.
pour les manipuler. Et vous pourrez monter jusqu'à combien au maximum sur cet hectare en nombre de brebis? Bah, en théorie, 50. C'est 7 brebis à l'hectare. Mais c'est ce on va voir déjà avec 50 brebis, le boulot que ça fait. Si on a le marché pour vendre tout en direct. Parce que l'idée, c'est de vraiment qu'elles arrivent à tout me tondre. Que j'ai plus besoin de même faire une repasse au printemps mécanique. Alors on fait pour les vermifuges, on fait une copro. Voilà, une analyse de crotte. Les ongles, on les fait quand on tond, mais comme elles sont dehors, ça pousse quasiment pas. On coupe 3-4 mm, enfin vraiment, c'est pour dire qu'on le fait, quoi. Il n'y a rien, il n'y a pas d'ongles à faire. Cette année, on a ce qu'on appelle déculotté avant la mise bas. C'est-à-dire qu'on a dégagé les fesses et les mamelles, parce qu'elles ont tellement de laine, en fait, elles ont 10 cm de laine, mais tout autour, que les petits, l'année dernière, ils ne trouvaient pas les mamelles. Non mais, c'est con, mais il faut être là pour les faire téter, parce que comme bon, il y a de la salissure et tout, ça fait... la laine a fait des nœuds, quoi, et ça ressemble à la tétine, au pied, et ils têtent ça. Et du coup, il se passe rien, quoi. Hein. Donc ils sont là... Et donc l'année dernière, on a fait beaucoup ça, la mise à la tétine. Et du coup, cette année, on a déculotté. Et alors là, impeccable. On n'est pas du tout intervenu aux agnelages. On n'a pas fait téter, rien. Et on a refait une tonte avant de les sortir. Une fois qu'on avait fini les agnelages, ils ont été assez gros, on a refait une tonte. On a fait la tonte complète début mai. Mais l'année prochaine, je m'embêterai pas. Tout d'un coup. Qu'est-ce que vous faites de la laine? Ah, si vous la voulez. J'en ai un plein big bag là. Il n'y a plus de marché. Normalement, la clôture, elle est dans la haie. Le limite, elle est dans la haie. On voit les poteaux. Donc remettre un grillage dans la haie ou mettre une structure électrique dans la haie, c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai mis ça là. Et je l'ai écarté exprès pour pouvoir passer un coup de taille-haie. Et pour passer on a une épareuse pour pouvoir passer, pour pas que les branches ça touchent le fil. Ok. Et pourquoi aussi haut la clôture? Parce que les poteaux, je peux pas les enfoncer beaucoup plus à cause des cailloux. 4 fils, ça fait la hauteur d'un filet et pendant les fêtes de Noël, on est parti et elles ont sauté par-dessus le filet. Et du coup, là, j'ai rajouté un fil, je me suis dit peut-être que là, elles n'auront pas sauté. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, on les a retrouvés dehors. Hein? Je les ai retrouvés. Tu les as retrouvés, tu les as rentrés. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai mis 5 fils. Là, elles ne devraient pas sauter, 1m20, 1m30. Bon, après, si elles ont vraiment envie, elles passent. Hein. Si on les force, si on les coince, elles passent. Ouais. Les prédateurs? Pour l'instant, on n'a pas de loup. Ah non, mais Ah oui, pas y il y en a dans Lyon. Hein. Il y en a, alors pas dans ce côté-là de Lyon, mais plus bas, dans le sud, ils ont du loup. Hein. Pour l'instant, on n'en a pas. Ou à 2 pattes. Ah, ça, oui. Si. S'en est fait voler 2 l'an dernier. Elles étaient là dans le pré des vaches, du coup, elles donnaient sur la route. Et un jour, on s'est retrouvé avec 2 brebis de moins. Donc, pour l'instant, on n'a pas de prédateurs. Et comme on ne fait pas net dehors, on n'a pas de problème de renards qui prennent les agneaux. Parce que ça, c'est ceux qui élèvent en plein air. Il y a une grosse pression des renards et qui mangent beaucoup d'agneaux. La mère, elle s'occupe du premier ou du deuxième et ils prennent celui qui est tout seul. Quand ils sont nouveau-nés comme ça, ils en prennent pas mal. Ouais. Du coup là c'est un agnelage par an? Oui. Et un agneau par Tout- mère ou 2? Toutes les brebis de 2 ans m'ont fait des doubles. Une ou 2 agnelles elles m'ont fait des doubles et sinon, en général, les agnelles elles font un simple. Il arrive qu'elles fassent un double. Il n'y a pas de problème d'adoption, enfin elles acceptent les deux, elles élèvent bien les deux. Ouais. Il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas besoin de s'occuper des agnélages. Elles agnellent très bien quand on n'est pas là. Ça les stresse moins. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Comme je n'y vais pas tous les jours, elles ne sont pas en bergerie, elles sont habituées à nous, mais voilà, il y a une distance à respecter. Plus près, ça les stresse. Et quand on a
Quand je les ai en bergerie, quand on arrive, il y en a toujours quelques-unes qui sont un peu plus stressées et elles agnellent mieux quand on n'est pas là. Elles se mettent dans leur coin toutes seules. Il faut juste surveiller qu'elles en fassent. Sur les anciennes, ça arrive moins, mais sur les agnelles, si elles en font deux, elles peuvent en faire un dans un coin, un dans l'autre. Et puis elles ont oublié qu'il y avait l'autre. Elles se gardent le dernier parce qu'il est autour, et puis ça m'est arrivé dans le dernier. Il faut juste surveiller ça, lui rapprocher son petit une fois qu'elle a fait son agneau, quoi. C'est l'insémination artificielle. Ah non, là on n'a pas le droit en bio, parce que il faut poser des éponges, enfin je suis pas très calé avec ça, mais il faut faire des piqûres pour déclencher les chaleurs en insémination artificielle, et du coup c'est pas autorisé. Et donc, vous arrivez quand même à avoir des groupements de mieux là. Ah oui, ouais, ouais, bah, je mets le bélier à 1 mois et demi, et puis elles sont groupées, mes agnellages sont groupés pendant 1 mois et demi. J'ai laissé le bélier cette année, sur 19, j'en ai eu 2 de vide. L'année dernière, elles ont toutes été pleines. Mais je l'avais laissé plus longtemps, je l'avais laissé 2 mois. Le problème, c'est qu'après, ça fait finir. Là, mes derniers agneaux, ils sont nés le 15 mai, c'est long. Hein. C'est long. C'est long. Et puis, ça fait des brebis à la lutte au mois de novembre qui sont vraiment petites, quoi. Je mets le bélier du 15 octobre au 1er décembre. Du coup, elles prennent tout à la fin, quoi. Ça fait des agneaux qui naissent encore au 15 mai. Ça décale à chaque fois. Ça se passe comment la taille de la haie par rapport à la clôture? Enfin, il y a des branches qui. Enfin, c'est gênant ça, il y a des branches qui tombent dessus. Ah bah là cette année j'ai taillé d'abord et j'ai posé de la clôture après. D'accord. Mais bah, si ça tombe c'est pas grave, hein. De toute façon je sors les brebis, on fait de la taille mécanique au lamier, puis on enlève tout. Mais là de toute façon maintenant le gros des branches est enlevé, Ouais. ça va être que des. Non, non, C'est des petites sections, ça va pas être trop gênant. Bah si elle tombe on ramasse. Hein. C'est pour ça que j'ai laissé un peu de distance par terre pour pouvoir passer la débroussailleuse à main. Parce que pour que ça soit bien, bah, il ne faut pas qu'il y ait d'herbe. Il ne faut pas miser à la terre. Si on veut que ça claque tout le temps, il ne faut pas laisser l'herbe monter. Là, bon, là, il n'y a pas de pommes à ramasser cette année. L'année dernière, on avait des pommes. Viens là. Laisse-les. Et c'est plus facilement mécanisable quand elles sont dedans. Mis à part le fait qu'elles mangent les jeunes arbres, je trouve qu'il n'y a pas tellement d'inconvénients. Est-ce qu'elle mange les pommes qui tombent Pas tant que ça, un peu. Elles mangent les pourris, mais c'est pas. Après, c'est plus l'écrasement. Les pommes pourries, mais c'est pas ce qu'elles mangent le plus, non. Quand elles étaient l'année dernière, on avait plein de pommes sur les branches basses dans le verger, là. Elles ont mangé toutes les feuilles basses, il restait que les pommes. Les pommes sur les arbres, elles ne mangent pas. Et il y en avait quand même au pied, non, c'est pas ce qu'elles raffolent le plus. Hein. Peut-être qu'elles en mangent, hein, sûrement, mais pas tant que ça. Et avec l'herbe, ça suffit l'équilibre de la ration? Elles arrivent à l'agnellage, elles sont plus qu'en état. Là, elles sont parties, mais là, elles sont en lactation. J'en ai 1 ou 2 de maigres. Enfin, maigres. Tout est relatif, mais elles sont très en état, même en lactation, alors que je donne rien. Hein. Voilà, il y a du trèfle, il y a quelque part. Pas là. Non. Rien. et vous envisagez pas une production fromagère? Non. On a déjà assez de diversification sur la ferme. Et après, il faudrait changer de race. Ah oui, parce que celle-ci. C'est pas des brebis laitières. Du coup, vous vous regroupez avec d'autres éleveurs pour les emmener à l'abattoir? Non, c'est un prestataire qui vient nous les chercher à la ferme. Il vient nous les chercher et il nous les ramène en caissette prête à vendre. Voilà. Donc pas de déplacement. C'est Goyard? Ouais. Ah oui. Donc là, vous n'avez pas besoin de bétaillère. Ah non. Alors j'en ai acheté une pour changer les vaches de près. Mais on n'a pas besoin de bétaillère. Non, non, c'est bien hein, ce système-là, parce que s'il fallait les emmener à Cône, revenir les chercher, les emmener chez les gars qui les découpent et retourner les chercher, c'est pas gérable. Hein. Donc là, il vient,
et ils nous les ramènent prêtes à vendre. Et la manipulation des vaches, comme elles sont assez rustiques, assez autonomes, j'imagine, dehors, c'est pas trop compliqué le jour où il faut les déplacer ou les amener à l'abattoir? Eh ben j'apprends. Si, c'est pas des moutons. Je me suis aperçu que c'était plus compliqué. Au début, je les ai manipulés avec les clés à moutons. Ah, j'ai impeccable. J'ai le métier d'éleveur, c'est facile. Hein. Et puis un jour, ça s'est pas passé comme je voulais. Et il y a un bœuf, j'ai mis 1 mois et demi à l'attraper. Il a pris peur, on lui a fait peur avec le chien, les clés, j'en sais rien. Et c'est hyper sensible. Les vaches, ça paraît pas comme ça. Et pendant 1 mois et demi, niet. Pas moyen de s'en approcher. Et du coup, je me suis équipé de clés à vache, plus grandes, plus hautes. Et on a réussi à l'attraper au bout d'1 mois et demi. Et du coup, avec tout ça, on a quand même réfléchi. On va faire une contention fixe dans un pré, avec des vraies barrières, des vrais tubes, où on va nourrir les animaux tout le temps au même endroit, assez vaste. Et quand on va manipuler, on ferme les portes. Et après, on met le couloir de contention avec des clés mobiles. Parce que c'est pas des moutons. Quand ça dit non, c'est non. C'est 500 kg de muscles. Si le bœuf il a dit moi je veux pas, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous rentrez sans le bœuf. Non, puis ça pousse hein, fort. Hein, s'il a envie de pousser une clé, il met un coup de corde, c'est vraiment très fort. J'avais l'habitude, enfin on a des chevaux, on a l'habitude des chevaux, mais ça n'a pas la même puissance. Quoi. Là, les vaches, puis comme elles sont quand même dehors, c'est pas des vaches en stabule, elles sont pas hyper manipulées souvent. Donc il il y en a une qui, bon, on va les emmener à l'abattoir, hein, mais il y en a une qui est cool. Alors, c'est dommage, c'est elle qui parle pour dire. Et l'autre, ça va, donc l'autre, elle va faire un peu de rab parce que elle emmène tout le paquet, quoi. Non, les vaches, ça se manipule pas comme ça. Faut y aller. Faut pas y aller un jour où on est pressé à 4 h de l'après-midi. Non, mais c'est important hein, d'être psychologiquement prêt à dire ça va pas se passer bien. Moi, je l'ai vu hein, en disant oh, mais, tiens, porte, on va les enfermer. Ce soir, je fais autre chose, je suis attendu pour dîner et tout. Faut y aller le matin, peinard, sans personne, parce que j'y suis avec mes enfants et puis ils comprennent pas tout, donc du coup, on s'agace un peu. Faut y aller tout seul avec le chien, peinard, parce qu'en plus, elles ont l'habitude de nous voir tout seuls. Et toujours la même personne. Et là, du coup, il n'y a pas de changement. Et il faut se dire, tiens, aujourd'hui, je fais de la manipulation des animaux. Je prends ma journée. Si ça se passe bien, on a fini à midi, tout va bien. Si ça se passe mal, eh ben, on finit ce soir à 5 h, mais on commence pas à 5 h pour finir à la nuit. Voilà, c'est pas les moutons, bon, on met le chien, ils ont peur, on met les clés, on enferme tout ça. S'il y en a un qui court, on arrive toujours à le coincer dans un coin, puis avec la canne, on l'attrape. La vache, non. Il y a des initiatives d'abattoirs mobiles qui se montent en Normandie un peu partout, ça peut vous intéresser ça? Alors on a été contacté par la Chambre d'agriculture, ouais. Ça fait combien? 10 ans qu'ils en parlent? 15 ans. Ils ont remis le projet sur la table, on a été sondés. On est tous intéressés, plus ou moins. Le problème après c'est la découpe. Une fois que le mouton, on le tue, on le découpe. La vache, où est-ce qu'on l'a fait maturer une fois qu'elle est morte? Ils nous ont sondés, hein, on est tous partants. Maintenant, ils ont tellement de problèmes à gérer. C'est tellement vaste l'Île-de-France, entre une vache qu'ils vont abattre dans les Yvelines et moi. Le transport, c'est où est-ce qu'on fait découper pour que ça nous coûte le moins cher. On a effectivement, on est intéressé. Hein, c'est vrai que les vaches, là, si on l'amène à la ferme, elle est calme, on la monte. Bon, elle est morte, elle n'est pas de stress, quoi. Ça serait beaucoup mieux.